Yes! Max Africa, créateur de performance. Question de la semaine. Connaissez-vous le code de la route? Le respectez-vous? Je sais que le code de la route est fait de certains nombres de règles qui permettent de régulariser la circulation. Et ça permet aussi d'éviter les accidents. Suivre les panneaux de circulation pour voir s'il y a un sens interdit, où il y a une priorité à droite ou priorité à gauche, ou là où il ne faut pas dépasser, il ne faut pas faire des dépassements anarchiques. Pour moi, le code de la route, c'est l'ensemble des règles destinées à être respectées par les usagers routiers. Oh, le code de la route, je sais que c'est le principe du respect strict. C'est le principe du respect strict des différents panneaux établis sur la route. Le code de la route, je peux dire que c'est toutes les règles qu'il faut respecter afin de bien conduire dans la rue pour éviter les accidents, je sais pas. Les priorités, quand tu es à moto, on sait que la priorité c'est à droite, et quand tu es à voiture, la priorité c'est à gauche. Oui, moi ce que j'ai constaté ici à Cotonou, c'est quand tu achètes une moto, tu te mets seulement dans la route, on n'aime pas savoir comment est-ce que ça doit se passer. Donc je ne peux pas dire qu'en général tout le monde maîtrise le code de la route. Donc chacun fait de son gré à Cotonou. Hein. Je brûle souvent les feux, hein, bon, mais pas tout le temps. Mais ce que je fais souvent, c'est les sens interdits. Oui, bon, j'en ai brûlé, mais c'est pas conseillé, c'est pas conseillé. Parce que des fois, là, la situation est tellement pressante que on est obligé de brûler, mais c'est pas conseillé. Ça arrive de brûler un feu, mais moi je ne l'ai jamais fait de façon volontaire. Mais bien sûr, moi, il y a plusieurs fois brûlé des feux tricolores, il faut avouer. Bon, j'essaie de calculer, c'est tout. Pour le moment, rien ne m'est arrivé. Je l'ai fait une fois. Il faut avouer, il y a certaines circonstances qui nous permettent de faire un... Bon, je sais pas. Bon, c'est naturel, ça se passe à des moments donnés où on est obligé de brûler, mais moi je ne conseille pas aux amis, je ne le conseille pas. Souvent vous allez tomber sur des voies où pour suivre la voie normale c'est très loin, il faut aller contourner plus de 2 carrefours. Là je suis obligé alors qu'il y a des raccourcis. Bon, c'est dû, j'aurais dit seulement ceux qui ont construit la voie n'ont pas prévu ces allées qui sont quand même très importantes pour vite se rendre aux endroits que l'on veut. Brûler le feu tricolore, non. Mais ce qu'il arrive souvent à ce que, bon, peut-être qu'il est devenu une pratique nationale, hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de ne pas aller jusqu'au niveau des ronds-points et de bifurquer en même temps parce que des fois on est pressé, on ne veut pas aller de l'autre côté. D'abord on n'a même pas ce qu'on appelle le fair play routier à Cotonou. Qu'est-ce que je mets dans le fair play routier? Quand toi tu veux, au moment où toi tu devrais passer, l'autre pouvait se patienter un peu, te permettre de passer, mais tout le monde est pressé à Cotonou, on sent dedans, c'est du désordre, une catastrophe. Si j'ai été arrêté par un policier une fois pour avoir brûlé un feu. Non, pour le moment, on ne m'a jamais interpellé pour ça. Je ne m'ai pas porté mon casque et en plus j'ai brûlé un feu. Donc ça a été une double amende que j'ai payée pour pouvoir récupérer la moto. J'attire leur attention par rapport à ce fait parce que brûler un feu, c'est prendre un risque. Et quand vous prenez ce risque, ça peut être amer. Oui, dire tout simplement à tous ceux qui pensent que lorsque le code est là, c'est pas pour eux, que c'est pour les autres, ça n'arrive jamais qu'aux autres. Les accidents qu'on voit chaque fois sur la voie, beaucoup sont dus au non-respect des lois de la route, du langage et du code de la route. Donc il faut qu'ils, sur la route, ils puissent véritablement connaître
le code? En général, évitons et respectons le code de la route, c'est ce que je vais dire. Avec plus de 20 ans d'expérience et un showroom de 1000 m², bienvenue chez Batimat. Carrelage, électricité, sanitaire, luminaire, étanchéité, quincaillerie et bien d'autres produits de qualité allant des gammes économiques aux gammes les plus élevées. Batimat, c'est une équipe spécialisée pour vous servir et répondre à toutes vos questions. Leader en matériaux de construction sur toute l'Afrique de l'Ouest, Batimat est situé à Toparoro, non loin de la maternité Lagune. Batimat, tout pour la maison, du sol au plafond. La quinzaine du sanitaire, de la robinetterie et de la plomberie, c'est du 22 août au 5 septembre 2015 chez Batimat. Des remises exceptionnelles jusqu'à moins 40% sur de nombreux équipements et des WC complets à 30 000 francs CFA. Batimat, tout pour la maison, du sol au plafond.